Les pensées apparaissent, disparaissent au sein du champ de conscience. S'il y a fusion entre les deux, ce qui perçoit et ce qui est perçu, il n'y a pas confusion. L'esprit conscient de lui-même ne se confond pas avec la pensée. Comme dans l'exemple du miroir, le miroir est avec ou sans ses reflets. Tandis que les reflets, bien sûr, ont besoin de leur support, du miroir, pour exister. Alors, lorsque l'esprit est confus et qu'il se prend pour la pensée, qu'il la suit, qu'il la croit, naît un moi, naît un penseur. Seulement, ce n'est qu'une idée, ce n'est qu'une méprise, ce n'est qu'une fausse croyance, un malentendu. Le penseur n'existe pas. Mais tant qu'il est cru, le système, le mécanisme des pensées est entretenu. Comme le mécanisme d'un train à vapeur, tant qu'on met du charbon dans le moteur, le train avance. Tant que l'esprit confus se prend pour la pensée, le mécanisme des pensées psychologiques est entretenu. Et toutes les pensées sont crues, vraies et siennes. Et là, c'est la souffrance. Donc, venir remettre en question cette simple croyance. Par exemple, avec l'investigation que nous propose Ramana Maharshi, à qui s'adresse cette pensée lorsqu'elle émerge? Cherchez vraiment ce moi à qui elle s'adresse. Et vous verrez que vous ne le trouverez pas. Vous arriverez juste à la source de la pensée qui est le silence. Le pur silence, la pure présence, votre présence. Et revenir à cette évidence régulièrement permet de se désolidariser de cette croyance d'être la pensée. Ou simplement de devenir plus conscient du silence entre chaque pensée, de venir poser l'attention sur le silence et l'habiter. Ça veut dire on ne peut pas poser l'attention à la fois sur les pensées et à la fois sur le silence. Ça veut dire que venir poser l'attention sur le silence, c'est forcément dessaisir les pensées. C'est les laisser tranquilles, les laisser faire leur vie de pensée. Et de ce fait, il n'y a plus de charbon mis dans le moteur et le mécanisme s'amenuise. Même s'il peut avoir une certaine inertie par lui-même, comme un ventilateur qui continue à fonctionner bien que nous l'ayons débranché, ce mécanisme-là peut aussi continuer un moment. Mais il s'amenuise petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'espace entre les pensées et le silence habité par la conscience, par l'attention. Et ce faisant, eh bien, en témoigne Ramana Maharshi et d'autres, nous allons vers cet état sans pensée. Les pensées ne sont pas nécessaires, elles ne sont pas utiles, elles ne sont que du bruit. Alors, la proposition pour goûter la paix
c'est de revenir à cette profondeur de silence qui est la majesté de la présence.